Alors, j'écoutais ce matin une émission avec, je crois, Alain Finkielkraut dans les émissions Répliques sur France Culture, sur la résistance, sur le pétainisme, etc., la collaboration, la victimisation. Et je voudrais en parler au regard de la question linguistique. C'est vrai que les Français ont une mentalité de vaincus dans certains domaines. Par exemple, dans le domaine de la langue. Quand on parle des rapports franco-anglais, tout de suite, on nous dit « Ah oui, oh là là, combien il y a de mots anglais en français ?» Alors qu'il y a 100 fois plus de mots français en anglais. Mais comme ils ne parlent pas l'anglais, ou même que tout simplement ils ne réfléchissent pas, même quand quelqu'un connaît à la fois l'anglais et le français, il ne fait pas le rapport. Il dit oui, mais c'est pas tout à fait pareil, etc. Enfin, il essaye d'éviter, il va éviter de dire que nous avons une domination au niveau de la culture linguistique sur l'Angleterre. Et ça vient notamment de toute une période assez pénible pour la France, où elle a été occupée, dominée, etc. Et où elle a fait des compromis de toutes sortes. Et ça ressort, et c'est pas étonnant que Etiamble, dans les années 60, ait publié un livre qui s'appelait Parlez-vous franglais. Alors, finalement, aujourd'hui, quand on aborde ces questions-là, on s'aperçoit que par-delà les enjeux proprement linguistiques, il y a une mentalité défaitiste. Et quand on commence à dire que la France a une certaine supériorité, il y a une sorte d'incrédulité par rapport aux propos en question. Ça vaut aussi probablement pour la guerre d'Algérie, etc. Enfin, dire, bon. Et je crois qu'il est très important justement de jouer la carte linguistique pour renverser le courant, pour mettre en question des représentations qui sont erronées, en montrant que la France, en tout cas dans le domaine linguistique, par-delà toute question de colonisation, décolonisation, occupation, etc., elle a une position dominante au niveau linguistique, au niveau lexical, au niveau des calques, en Europe. Et on voit bien aujourd'hui que malgré le Brexit, l'anglais reste dominant dans l'Union européenne, alors que le français aurait tout à fait de légitimité à l'être. Et ça, c'est tout un processus très lourd qui pèse sur les Français, qui n'assument pas, qui ne veulent pas assumer, qui ont un problème avec ça, à savoir la domination écrasante de la langue française sur toute l'Europe et par le biais de l'Europe sur les États-Unis, sur l'Amérique, sur l'Afrique, sur l'Asie, etc.